Le 18 décembre 1956, le premier Ballon d'Or France Football est décerné par un panel de 16 journalistes. Le gagnant, Sir Stanley Matthews. Il devance avec 47 points et cité par 12 journalistes sur 16, Alfredo Di Stefano, qui a obtenu 44 points. La victoire de Matthews au Ballon d'Or, c'est la victoire de la poésie, d'une certaine idée du football. C'est la récompense de toute une carrière pour celui qui fut la première star du ballon rond. Stanley Matthews est né en 1915. Il gagne donc son ballon d'or à 41 ans. Oui, vous avez bien entendu, 41 ans. Et il raccrochera les crampons à 50 ans. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dans un football encore très loin du football que l'on connaît aujourd'hui, Matthews a déjà une rigueur professionnelle incomparable. Il a une hygiène de vie parfaite et il s'entraîne régulièrement. Stanley est né à Hanley. Son père était barbier et boxeur semi-professionnel. C'est lui qui lui transmet la rigueur sportive qui lui suivra durant toute sa carrière. Sur les terrains, Stanley est rapidement surnommé le magicien du dribble. Sa qualité de dribble est exceptionnelle, c'est un spectacle à lui tout seul. Il rassemble les foules, on vient au stade pour voir Stanley Matthews. À 15 ans, Stanley Matthews signe avec son premier club, Stoke, et il rejoint l'équipe réserve. À 17 ans, il signe son premier contrat pro avec un salaire hebdomadaire de 5 livres, le maximum autorisé à l'époque, à seulement 17 ans. Stoke est un club modeste, de milieu de tableau. À 24 ans, Matthews a nettement progressé et va arriver dans les meilleures années de sa carrière, a priori. Mais le championnat est annulé. Nous sommes en 1939, le monde est en guerre. Et Matthews ne pourra pas rejouer avant ses 30 ans. Le père de Stanley décède justement en 1945. Et sur son lit de mort, il demande deux choses à son fils. Premièrement, de s'occuper de sa mère, et deuxièmement, de lui remporter la FA Cup. La saison 1946-47, Stanley réalise une saison exceptionnelle et contribue à 30 des 41 buts de son équipe en championnat. Mais Stoke finira 2 points derrière Liverpool. La relation avec son entraîneur se dégradant, il fit un transfer request qui sera accepté. Il se retrouve donc à Blackpool. Son coach, Joe Smith, lui promet de lui donner la totale liberté pour exprimer tout son talent. Mais il a tout de même une question à lui poser. Tu as 32 ans, est-ce que tu crois que tu peux encore performer quelques années ? Blackpool atteint la finale de la FA Cup en 1948 contre Manchester United. Par 2 fois, Blackpool va mener au score. Matthews est si près de réaliser le souhait de son père. Mais United reviendra dans le match et finira par le remporter 4-2. C'est une terrible désillusion pour Stanley. Les saisons suivantes sont compliquées, mais le public est toujours au rendez-vous. Partout dans le royaume, les stades se remplissent. Tout le monde veut voir Stanley. En 1951, nouvelle finale de FA Cup, face à Newcastle cette fois-ci. Mais ce sera de nouveau une désillusion pour Stanley Matthews et ses coéquipiers. En 1953 et à 38 ans, de nombreuses blessures gênent Stanley Matthews. Mais il lutte et parvient à aider son équipe à revenir en finale de la FA Cup contre Bolton. Une fois de plus, on file vers la désillusion. Et c'est à ce moment-là que Matthews va sortir une fin de match exceptionnelle et donner le tournis à la défense de Bolton. Blackpool renverse le match et l'emporte 4-3. Cette finale de FA Cup, un des rares matchs diffusés à la télé à l'époque par la BBC, sera surnommée plus tard The Matthews Final, la finale de Matthews. Toujours aussi modeste, Matthews refuse ce surnom et dit que le mérite revient à son coéquipier Mortensen qui a marqué 3 buts. Le Stanley Matthews de 41 ans en 1956 continuera de faire danser les défenseurs de l'autre côté de la Manche. Il sera aussi le meilleur joueur de la sélection anglaise, invaincu cette année-là.
Lors d'un match amical Angleterre-Brésil à Wembley, diffusé à la télé, son adversaire du jour, Nilton Santos, 31 ans à l'époque et considéré comme un des meilleurs défenseurs de son époque, sera complètement dépassé au marquage de Stanley et vivra un des pires jours de sa carrière de joueur. « 41 ans et un ballon d'or, l'histoire est belle, et elle peut s'arrêter là. Mais ce n'est pas tout. À la fin de sa carrière, Stanley Matthews retourne à Stoke, en 2e division. À 48 ans, il aide Stoke à remonter en 1re division. Et il sera nommé footballeur de l'année en Angleterre. À 48 ans, un record qui sera certainement jamais battu. Il raccrochera les crampons 2 années plus tard. Stanley Matthews, c'est la preuve que la grandeur, comme on le dit en football, le greatness dont on entend souvent parler lorsqu'on évoque les sportifs, n'est pas lié au trophée, au palmarès ou même à la victoire. La grandeur est surtout liée à ce que ressent le public.